Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire des maillots. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et Santo avait effectivement trouvé le Club América Mexico. Alors il s'était juste trompé sur l'année puisque c'est le maillot de la saison 2016-2017 et c'est même le maillot du centenaire. Donc voilà. Alors ce maillot, je l'ai acheté sur le site directement de Nike. Voilà, c'était ma période vraiment en maillot mexicain. Je pense qu'à l'époque, je m'en avais pris 4 en fin de saison, donc il y avait une belle petite promotion. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour cette saison-ci? Alors, résumé de la saison au cinquième du tournoi d'ouverture, mais battu en finale des playoffs par les Tigresses. Et tournoi de clôture, une pauvre 9e place. Donc c'est pas vraiment une super saison pour leur centenaire. Alors au niveau, donc le club a été fondé en 1916, 4 fois champion du Mexique amateur, une Coupe du Mexique amateur, 16 fois champion du Mexique, 6 Coupes du Mexique, 7 Supercoupes, une Supercoupe de la Ligue MX, 7 Ligues des champions de la CONCACAF, une Coupe des géants de la CONCACAF et 2 Copa Interamericana, plus une Champions Cup. Alors, j'ai envie de dire, comme j'ai pas mal de maillots de l'América, ça sera des vidéos un petit peu plus courtes cette fois-ci. Alors, quel a été l'avis des fans sur ce maillot domicile? Alors, depuis l'annonce et le leak, les réactions ont été variées avec un fil sur la Liga MX résumé ici. J'aime ce maillot et ils sont vraiment très beaux, avec quelques petits motifs légers qui font que ça soit un maillot original. C'est ce qu'a dit Imaniz. Donc les fans saluent l'idée générale, mais l'imprimer en dégradé les motifs muraux en bas a divisé certains, le jugeant trop voyant. Donc on voit bien hein, que c'est une espèce de petit dégradé comme ça. Hausse de popularité au fil du temps. Le plus que je peux dire à propos de ce maillot, c'est que je l'aime de plus en plus, spécialement ce maillot domicile. Je ne suis pas sûr que je l'achèterai un autre, mais il va grandir avec moi. C'est ce qu'a dit Serge 82. Beaucoup sont passés de la réserve à l'engouement après avoir vu les maillots portés par l'équipe. Donc il y avait vraiment un avis plutôt mitigé, mais quand ils ont vu le maillot porté par le club, ça a eu un effet positif. Alors, retour nostalgique. Certains se sont rappelés de la période 98, donc voilà, c'était des maillots 98 de ce club. Ambiance vintage, hein, le teint jaune pâle et la simplicité de la coupe rappellent les maillots classiques des années 90. Donc si on doit résumer un petit peu tous les aspects, donc couleur design généralement majoritairement positif, dégradé motifs muraux trop prononcés pour certains, style rétro comparé favorablement à 98, popularité a gagné en affection après usage réel. Conclusion, le maillot centenaire 2016-2017 divise légèrement au départ, notamment à cause du design dégradé subtil, mais gagne en popularité auprès des fans. Il évoque une touche rétro bien accueillie et beaucoup finissent par l'adorer. Une belle réussite pour commémorer le centenaire du club. Alors, dans cette vidéo, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai quand même quelques maillots de l'América, donc on va essayer de diviser les vidéos en plus petites informations. On va s'intéresser aujourd'hui à 10 matchs mythiques pour le club américain, que ce soit des résultats positifs ou négatifs, qui illustrent forcément les grands moments glorieux ou douloureux de son histoire. Alors, Club América, Chivas 2-1, finale aller du tournoi de ouverture de 84. Contexte super classico en finale. Impact, première fois que les deux géants s'affrontent en finale. L'América l'emporte sur l'ensemble des deux matchs 5-3. Les géants considérés comme la revanche ultime contre leur éternel rival. Club América Cruz Azul 3-3, finale du tournoi de clôture 2013 retour et victoire 4-2 au tir au but. Contexte, l'América perd 0-1 à l'aller et est mené 0-1 au retour à la 88e minute. Scénario de fou, égalisation in extremis à la 93e par le gardien Moise Munoz, victoire au tir au but. Statut match épique, un des plus grands retours de l'histoire du football mexicain. Club América Pumas 4-0, demi-finale retour de l'ouverture en 2018. Contexte, rivalité intense entre les deux clubs. Démonstration, l'América surclasse les Pumas, qualification en finale. But notable, triplé d'Uribe Peralta. Club América Tigres 2-0, finale du tournoi d'ouverture 2014, retour. Contexte, après un match aller tendu, fait marquant, l'América remporte son 12e titre, symbolique, égale le record de Chivas à l'époque. Club América Boca Juniors, Copa Interamericana 1978, retour. Contexte, champion CONCACAF contre le champion CONMEBOL. L'América bat Boca Juniors et remporte un titre intercontinental. Historique, première victoire continentale majeure pour un club mexicain. Donc on s'est intéressé à 5 victoires positives, maintenant 5 défaites marquantes. Club América Tigres 0-3, finale de la Conca Champions 2020, demi-finale retour. Défaite sèche après une victoire 1-0 à l'aller. Chris perd du ticket pour la finale, effondrement complet.
Club América, Necaxa, 0-4, tournoi de clôture 2007. Journée de championnat, une des pires défaites récentes à domicile. Réputation a marqué les fans par l'absence totale de réaction. Club América Chivas 0-3, ouverture 96. Humiliation par l'ennemi juré. Tension, le club entre dans une période de turbulence sportive. Club América Monterrey 0-2, finale d'ouverture 2019, retour perdu au tir au but. Contexte, malgré un bon match retour, l'América perd au tir au but. Frustration, échec à domicile dans une finale tendue. Et enfin, Club América Real Madrid 1-4, Coupe du Monde des clubs 2016 demi-finale. Contexte, une affiche de rêve. Cristiano Ronaldo et compagnie infligent une leçon de réalisme. Note positive, l'América atteint les demi-finales d'un tournoi mondial. Donc voilà pour cette première vidéo de ce qu'on pouvait dire sur ce maillot du Club América. Donc le dos de ce maillot, voilà. Je pense que vous avez deviné ce que ça sera. Petit indice, puisqu'on avait parlé. Voilà, la petite vidéo, le petit logo pour parler d'un maillot centenaire. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.